Bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous de vous être connectés avec nous. Aujourd'hui, on va juste attendre une petite minute, le temps que tout le monde arrive. Eh bien, on va pouvoir commencer. Est-ce que, avant de démarrer ce webinaire, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous voyez bien l'écran qui s'affiche? C'est bon, j'ai des petits pouces en l'air. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir démarrer. Eh bien, merci à toutes et à tous donc déjà d'être avec nous aujourd'hui pour la thématique suivante, donc l'architecte technique, un référent pour structurer votre vision stratégique. Donc, avant tout, on va faire un petit tour de table. Donc, je me présente, je suis Evina et je suis Sales Development représentative depuis bientôt maintenant 2 ans. Et je vais laisser Jean-Céric se présenter un petit peu plus longuement que moi pour vous présenter le webinaire du jour. Bonjour, donc je suis Jean-Céric Le Gagnant, je suis le head of de l'équipe design, architecture et infrastructure de Bluesoft Empower. C'est une BU qu'on a créée un peu plus d'un an maintenant, un an et demi même, on est en juin, suite à certains constats de besoins de vision 360 auprès de nos clients et par rapport à des projets qu'on menait, tout ça. Ça va faire 14 ans maintenant que je suis chez Bluesoft Empower, anciennement Progis, avec une carrière qui commence à être un peu longue. On est bientôt à 26-27 ans dans l'informatique, ayant commencé, ça parlera sûrement certains d'entre vous, avec du NTX 351 et de l'Exchange 5. Super, merci Jean-Céric de t'être présenté. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, au sommaire, eh bien, on va démarrer par une introduction et la contextualisation du sujet. On va présenter notre démarche d'accompagnement. Ensuite, nous verrons les missions donc, d'un architecte technique, en quoi ça consiste. On fera brièvement une petite présentation de Bluesoft Empower pour vous recontextualiser tout ça. Et ensuite, si besoin, comme d'habitude, il y aura un petit temps pour les questions-réponses. Et avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, deux choses. Vous pouvez poser vos questions sur la partie Q&R et également, si vous pouvez prendre rendez-vous, je vous mettrai le lien et vous aurez le lien à la fin de la présentation. Et comme d'habitude, pour ceux qui sont souvent avec nous pour les webinars. Alors, en introduction, donc on a un petit webinaire rapide là pour vous présenter un peu justement les constats un peu qu'on a fait depuis quelques années chez nous. Comme je vous l'ai dit, maintenant ça va faire plus de 25 ans que je fais de l'IT. Historiquement, c'était assez simple, on avait pas beaucoup de sujets en informatique, il y avait souvent une petite salle info et quelques serveurs. Puis au fur et à mesure, on a vu de plus en plus de choses arriver. Et le constat qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de DSI, donc soit submergés par le nombre de projets, submergés par le manque de personnes qui peuvent être dans l'équipe, parce que le recrutement est assez compliqué aujourd'hui, que ce soit pour nous, ESN ou vous, clients finaux. Donc aujourd'hui, effectivement, on force de constat que depuis quelques années, on a expérimenté avec certains clients le fait de pouvoir les accompagner dans ces visions-là, à plus ou moins long terme, pour éviter que les sujets se retrouvent cumulés sur le bureau, n'avançant pas, donner des priorités et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour cela, on a réfléchi depuis un an et demi, 2 ans, à comment vous accompagner. Quelles étaient nos forces, qu'est-ce qu'on pouvait apporter à nos clients. On a expérimenté chez certains de nos clients et aujourd'hui, on a sorti une démarche pour accompagner certains de nos clients, c'est déjà en place, et on espère d'autres clients, pour pouvoir les aider à avoir une vision un peu plus claire, un peu plus on va dire échelonnée de leur vision informatique et de la mise en place. Donc pour cela, on a prévu un accompagnement avec une section, comme je vous disais, qu'on a créée il y a un an et demi avec des architectes. Donc ce sont des architectes seniors comme moi, qui viennent de l'ancien monde, qui ont évolué avec le temps, mais aussi avec des architectes un peu plus juniors, qui sont peut-être un peu plus dans les nouvelles techno et tout ça, le tout pour pouvoir cumuler ces expériences-là et avoir des visions un peu plus cohérentes
et un peu plus pragmatique du monde d'aujourd'hui, avec potentiellement aussi des arrivées de nouvelles technologies, comme l'IA et ainsi de suite, qui vont nous permettre de définir des feuilles de route et des lignes de direction pour vos IT. Donc, dans notre accompagnement, voilà, on a prévu un architecte qui va être planifié sur chaque mois, sur l'année. Alors, on est parti sur la base un jour par mois. Excusez-moi, je bafouille un peu. Un jour par mois, mais en l'occurrence, ça peut être plus s'il y a des besoins plus importants au début, où on va apprendre à connaître notre environnement. Alors, pas simplement l'environnement où nous on intervient, Bluesoft, mais aussi les autres environnements. Par exemple, je vais donner un exemple. Si on vient mettre en place Hyper-V chez vous, peut-être un projet de stockage, un projet de stockage général. Donc, on va prendre en compte tout ça. Les autres projets, pour voir s'il y a des interactions avec eux ou des points de friction. Et bien sûr, toutes vos contraintes, et apprendre à vous connaître pour connaître votre métier, et ainsi élaborer une stratégie qui sera pertinente. On vous aidera à vous orienter sur les choix technologiques. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui popent un peu de partout. Il y a d'un côté, les clouds de l'autre, ils ont tendance à ramener certaines choses on-prem. Voilà, on pourra vous donner une vision pragmatique et pas simplement éditeur de vos produits. Vérifiez, par exemple, que aussi vous avez des produits qui sont faits pour travailler ensemble et pas forcément en concurrence, et que vous ne payez pas, bien sûr, plusieurs fois pour la même chose. Mais voilà, et donc on va vous guider un peu aussi sur les méthodos. Aujourd'hui, on a des architectes qui travaillent avec des établissements de santé où il y avait beaucoup à faire. Donc aujourd'hui, on a un architecte qui travaille à structurer toute l'informatique, notamment avec le regroupement que j'ai acheté. Et bien sûr, le but, c'est d'établir une feuille de route à plus ou moins long terme de votre évolution informatique en fonction de vos besoins et des contraintes que vous aurez immédiatement. D'accord. Si par exemple l'IA est une priorité, on regardera qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que l'IA fonctionne et que ça soit pertinent et que ça ne vienne pas non plus contrecarrer certains autres projets qui seraient quand même un peu prioritaires. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner là-dedans pour qu'on puisse établir une belle feuille de route sur les 2, 3, 5 ans à venir en fonction de vos besoins. Alors, on est pure player Microsoft, mais là le sondage le montre bien. Pure player Microsoft, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde ce qui se passe à la concurrence, on regarde l'écosystème qui est autour des produits Microsoft, et forcément nos architectes regardent ça aussi. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des très fortes compétences, on verra un peu plus tard sur les produits Microsoft, mais on a aussi des architectes qui maîtrisent certains autres outils, certains autres éditeurs, qui vont nous permettre d'avoir une vision plus globale. Le but de l'architecte, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Et comme je l'ai toujours dit, on propose une solution qui répond à un besoin. Si la solution peut être celle de Microsoft et qu'elle est viable et validable en environnement chez le client, tant mieux. Sinon, ça sera une autre solution qu'on étudiera avec vous dans ces cas-là, chose qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui dans certains projets. Mais dans ces cas-là, on ira se renseigner. Il y a une étude pour la partie impression qui a été faite chez un de nos clients par un de nos architectes, où là, la solution Microsoft ne répondait pas, donc il a étudié toutes les autres solutions pour sortir une feuille de route au client pour qu'il puisse faire son choix de solutions d'impression. Donc ça fait partie du boulot d'architecte. Et pour faire ça, on a justement établi plusieurs missions en architecte technique. Donc voilà, ces missions possibles, ça va être préparer l'AD, montée de version. Alors même si aujourd'hui les montées de version sont un peu moins risquées que par le passé, mais en tout cas il y a toujours des choses à préparer selon les contextes. Avoir accompagné sur une mise en place d'un service Azure, la mise en place sur de la sécurité, la mise en place sur des ports automés, des virtualisation. Donc, la virtualisation, forcément, aujourd'hui, on a un peu moins d'Hyper-V, c'est plutôt du VMware, Proxmox, des choses comme ça, de l'Azure. Donc voilà, c'est accompagné sur ces différentes thématiques pour permettre à nos clients d'implémenter ça de façon sereine et de façon cadencée avec l'américation des autres projets qui vont venir en milieu. Et puis éventuellement, prévoir aussi le phasing, puisque par exemple, sur une solution de virtualisation, il y a un projet de stockage qui est derrière, peut-être que le projet de stockage doit être réalisé avant ou après, voilà, faire toutes ces choses-là. Donc dans l'architecte technique de Soft Empower, il saura vous aider et vous accompagner sur l'implémentation de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités, débloquer une fonctionnalité d'Azure ou d'Office 365, ou implémenter une nouvelle technologie ou une nouvelle version de logiciel, une version de produit, en version SaaS, en version on-prem, ça sera un de ces boulots. Analyser l'existant et faire des préconisations sur son évolution
à plus ou moins long terme, ça fait aussi partie du boulot d'architecte, notamment en termes de sécurité, en termes de bonnes pratiques. Alors, bonnes pratiques éditeurs et bonnes pratiques dans le réel, parce qu'aujourd'hui, des fois, on sait très bien que nos éditeurs vont nous préconiser des configurations un peu high level, alors que pour dans la réalité, on sait très bien que ça marche avec un peu moins de choses, mais donc on va fonctionner sur ça. On va définir et valider des architectures technologiques, faire de la veille techno avec vous. Là, je vois qu'effectivement, vous ne savez pas forcément ce que proposent les concurrents et tout ça. Donc ça peut être un boulot de l'architecte de regarder, de mettre en concurrence les produits que vous avez déjà pour voir s'il y a peut-être un produit que vous avez déjà qui vous n'avez qu'une seule brique, mais peut-être qui fait d'autres potentiellement briques qui viendraient remplacer des solutions que vous avez déjà en place et vous simplifierez votre administration, votre gestion et votre facturation. Et bien sûr, la fameuse feuille de route pour entretenir les actions. Alors, dans cet esprit-là, c'est un architecte qui vient faire du conseil. On ne l'a pas prévu à l'origine pour faire de la remédiation ou faire de l'intervention technique. Alors, sauf cas d'urgence, comme ça m'est moi arrivé chez un de nos clients, ou quand je suis arrivé chez le client, je regarde, un petit problème de réplication Active Directory, j'ai regardé, oui, ces contrôleurs de domaine répliquaient plus du tout depuis plus de 6 mois. Donc là, on a mis en stand-by la partie architecture, vision et tout ça, et on a intervenu immédiatement avec l'accord du client pour qu'on puisse réussir à traduire la situation. Donc. Mais son but premier, c'est pas d'être un support de niveau 3, un technicien de proximité ou des choses de ce type-là. Il vient pour avoir un travail d'ensemble, pour vérifier éventuellement que les chantiers déjà lancés avec d'autres équipes, d'autres prestataires se passent bien et qu'il n'y a pas de point de friction, point de blocage, où lui pourra apporter sa pierre à l'édifice pour dégripper la machine. Mais en tout cas, voilà, il ne sera pas là pour mettre les mains dans le cambouis, comme je dis souvent, et bien sûr, travailler à la place de votre équipe IT. On est plus là en mode accompagnement de vos équipes IT, pas en mode donneur d'ordre un peu, mais plutôt en mode conseil, en disant voilà, on va planifier comme ça, ou lui ordonnancer dans cet ordre-là, faire ces actions-là en premier, mais effectivement, derrière, s'il y a des actions d'urgence et tout ça, ou si c'est un souhait dans les premiers temps pour organiser, pour aider votre équipe IT, on pourra se mettre dans cet ordre-là, mais ça sera une proposition un peu différente de celle qu'on vous fait aujourd'hui. J'ai cru voir une question. Non. Non, toujours pas. Toujours pas? C'est moi qui parle. C'est toi qui parles. Ok, pas de souci. Parfait. Donc, on a une offre qui est toute prête, toute packagée, à raison d'un jour par mois. Nos commerciaux sont rodés avec ça, il n'y a pas de problème pour la délivrer. On a de l'architecte à disposition, c'est des gens qui ont une bonne expérience. Si c'est des sujets qui ne sont pas maîtrisés par l'architecte, parce qu'un architecte ne peut pas tout savoir. Moi, par exemple, je suis très orienté partie messagerie unifiée, infrastructure, cloud. Maintenant, si je dois parler poste de travail, on a des spécialistes chez nous. Donc, dans ce cas-là, il viendra se faire assister par des consultants de chez nous, c'est-à-dire qu'il prévoira un atelier, tel jour, de tel mois, c'est prévu qu'on va parler poste de travail. Il fera venir un expert qui sera en mesure de répondre aux questions, de planifier le futur et éventuellement d'établir une feuille de route avec l'architecte pour avoir vraiment une vision précise de la solution qui est demandée. Je ne sais pas si vous connaissez bien Bluesoft. On va se présenter un petit peu rapidement. Moi, j'ai fait vite, on avait prévu une demi-heure, je suis déjà à l'écart. Après, il y aura peut-être des questions. Et après, l'offre est assez simple, je pense que vous l'aurez compris. L'idée, c'est vraiment d'apporter notre savoir-faire de nos collaborateurs les plus expérimentés, qui ont vu beaucoup de choses dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'administrations, qui savent aujourd'hui anticiper des choses qui ne vont pas marcher. Encore ce matin, j'étais avec une collectivité, on ne les sent pas du tout sereins sur leur migration vers Office 365, donc j'ai posé des questions et on sent que derrière, ils n'ont pas été forcément bien accompagnés, parce qu'ils l'ont fait un peu seuls de leur côté, et il y a des points de friction, ils vont connaître des écueils, donc on va essayer de leur donner un peu comme ça à la volée deux, trois caps à tenir. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner pour une vision un peu plus long terme et éviter de rejouer les écueils qui ont pu être connus par nos architectes chez d'autres clients, ce qui permettra d'avoir des projets qui se dérouleront bien.
Donc nous, Bluesoft, ben, on est un pure player Microsoft, comme je le disais tout à l'heure, hein. On a plein de certifications, c'est normal, c'est le principe avec Microsoft. Mais voilà, bon, on a des ASP et ainsi de suite, donc on est très intégré Microsoft, pour autant on est très écosystème Microsoft aussi, hein. On sait parler d'autres produits à côté, et bien sûr, on maîtrise, hein, l'interaction avec d'autres produits qui ne sont pas Microsoft, parce que ben, on sait très bien que le monde n'est pas que Microsoft, qu'il y a d'autres choses qui vivent à côté, que de plus en plus les systèmes sont ouverts. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? On va toujours se demander, quand on était sous Unix, on avait très peu de virus, très peu de piratage, mais on était aussi pas du tout en réseau. Maintenant, aujourd'hui, c'est mondialisé, on est en réseau de partout. Mais en tout cas, voilà, on sait définir les interactions qu'on va avoir, les produits Microsoft avec d'autres solutions. Et même si on les connaît pas, on sera capable d'aller voir, parce que, ayant une expérience assez longue là-dedans, on saura aller trouver les points qui peuvent poser problème. Donc voilà notre petite société qui commence à durer depuis un bon petit moment. Et aujourd'hui, voilà, on a des experts quand même qui sont chez nous, assez pas renommés, parce qu'il n'y a pas de renommée en informatique, mais qui savent aujourd'hui de ce qu'ils parlent. Ils ont expérimenté, ce ne sont pas des petits juniors qui sortent de l'école qu'on vous mettra. Maintenant, si vous avez des besoins un peu plus spécifiques, d'accompagnement un peu plus peut-être intense au début, sur les 4-5 premiers mois, et après, effectivement, repartir sur cette offre-là, n'hésitez pas. Livina et moi, on est là pour parler avec vous, et bien sûr, nos commerciaux aussi, donc n'hésitez pas. Tout à fait. Eh bien, merci aussi Jean-Céric. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne après-midi. Merci à tous, bonne fin de Au journée. revoir. Au revoir.